C'est sûrement l'arme qui recule le plus que vous puissiez avoir ici. Ça commence à reculer un peu là quand même. Parce qu'elle est la plus forte en 70 grammes, ce qui est énorme. Oh la vache. Ah, là, il y a vraiment une douleur. 138 joules de recul, ce qui est énormissime. Hein. Oh. Là, je me suis vraiment fait mal. Putain la vache. Oh. Oh. Ça me perturbe parce que t'es loin et en fait j'ai l'impression que t'es prêt. Donc ça m'emmerde. Salut les gars, aujourd'hui on va se faire un petit comparatif de cartouches de calibre 12. Vous savez que le calibre 12, vous aimez vraiment ça, les vidéos de calibre 12 en général ça marche plutôt bien. Donc on a une idée, on a pris ce qui se faisait dans un panel assez général de tous les charges possibles de calibre 12, donc de la plus faible 24 grammes jusqu'à la plus forte en 70 grammes, ce qui est énorme. Donc les premières cartouches sont en 12,70, l'avant-dernière en 12,76 et la toute dernière en 12,89. On a un fusil qui est chambré en 12,89. Et ça va nous permettre de faire deux tests différents. Le premier test, ça va être un test de dispersion à distance. Et on va se mettre à 20 mètres pour voir un peu dans une feuille à 4 qui est à peu près la taille d'un gibier, combien de plomb on va avoir dans la cible. Et un test de puissance avec des bidons d'eau. C'est la pistonnerie qui nous a donné l'idée, vous connaissez, ça marche très bien. Au niveau de la taille des plombs, on a fait une sélection qui fait qu'en fait, plus la cartouche est grosse, plus les plombs sont gros pour correspondre environ à ce qu'on utiliserait à la chasse. Donc les cartouches en 24 et 28 grammes sont par exemple en plomb de 7,5, puis plomb de 7, plomb de 6 pour les dernières et la plus grosse en plomb de 5 qui correspond à des plombs qu'on utiliserait vraiment à la chasse. La partie qui va être drôle, parce qu'on est quand même là pour ça aussi, ça va être la partie du recul. Je ferai un tableau en post-production pour vous montrer les différentes puissances de recul. En gros, on va pouvoir tester le recul des différentes cartouches, parce que vous vous doutez bien qu'entre une cartouche comme ça qui est vraiment fait pour le ball trap, qui est très légère, à une cartouche qui est fait pour tirer les canards à très haute altitude. Je dis altitude, c'est comme s'il volait à 2000 mètres. C'est évidemment pas du tout les mêmes charges et c'est évidemment pas du tout le même recul, puisque là on est vraiment sur une cartouche qui a un recul qui est énorme. Donc vous voyez le tableau à l'écran, pour vous faire une petite comparaison, en gros je vous ai mis différents calibres qui sont très connus. Donc le plus courant, on va parler par exemple d'une 308 qu'on tirerait dans un fusil qui ferait 7 kg, qui est un fusil de TLD à peu près standard, ce qui fait un recul d'environ 12 joules. Donc tout le monde voit à peu près pour les gens qui tirent au 308 ce que ça fait comme recul. Et après vous avez sur le tableau la liste des différentes cartouches. Donc vous voyez que le recul monte jusqu'à la dernière cartouche qui fait 70 grammes et qui dans un fusil de 3,2 kg qui est le poids du fusil qu'on a là, fait 138, j'y crois même pas en le relisant, 138 joules de recul. Ce qui est énormissime, puisqu'en fait si on compare par exemple à une 50 BMG qui fera environ 100 joules de recul, mais qui en réalité ferait beaucoup moins, puisqu'en fait vous avez un système de frein de bouche sur ce type de fusil qui réduit énormément, ce qu'il n'y a pas du tout sur un fusil comme ça. Donc là on va prendre le recul plein pot dans un fusil bien léger. C'est pour ça qu'on va tirer au sort chaque cartouche au fur et à mesure, en espérant que Simon ait évidemment les plus grosses cartouches, hein, parce que c'est ça qui va être drôle. Et voilà, donc on se demande ce qu'il... Oh, j'en perds mes mots, tiens, tellement on va morfler. Et avant de démarrer, on remercie notre partenaire Naturabuy qui nous finance cette vidéo. Donc Naturabuy, on vous en a parlé plein de fois, c'est cette plateforme qui vend du matériel de chasse, de tir, de pêche, d'outdoor, de collection, d'airsoft et de plein d'autres choses. Donc par exemple ce fusil vient de chez Naturabuy, c'est un fusil d'occasion. Ils ont vraiment une multitude de choix, que ce soit dans du matériel qui soit neuf ou du matériel d'occasion, dans plein de marques différentes, sur plein d'activités différentes. Et ils ont maintenant des conseillers techniques que vous pouvez appeler au téléphone. Donc je vous mets les numéros et les heures pour les joindre à l'écran pour poser toutes vos questions techniques sur le matériel, les pratiques que vous avez, qui va vous permettre d'être vraiment aiguillé dans le choix du matériel. Donc c'est toujours un plus, c'est comme un vendeur en armurerie en fait. Donc on a merci de nous aider et on passe à la suite de la vidéo. Du coup on va faire deux tests, un test comme je vous disais de dispersion qu'on va faire à 20 mètres qui sera le premier test et le test qu'on va faire à 10 mètres sur bidon d'eau pour voir la puissance.
On va tirer en demi-choc dans un fusil en 12,89 avec un canon de 76 cm. Donc c'est un fusil qui est vraiment très courant en termes de dimension. Par contre, le 12,89 c'est assez rare comme chambrage, ça permet de tirer des cartouches qui sont très lourdes, qui sont pas forcément très utiles pour la majorité des chasses. Mais du coup, ça va être l'occasion de savoir si c'est utile de tirer des cartouches aussi grosses et surtout si c'est tenable en termes de recul. Donc pour pimenter un peu le truc, on a dit qu'on allait à chaque fois tirer au sort qui va tirer la cartouche en faisant un truc très simple, en mettant la cartouche dans une main, sélection d'une main, pour voir qui tire les cartouches. Je viens d'avoir un éclair là-bas, on va se faire foudroyer. En espérant que ce soit Simon qui tire les plus grosses. Quelle main la cartouche? Celle-là. Attends, on voit pas. Celle-là. Celle-là? Ouais. Bon, du coup, c'est moi qui tire. Ouais, du coup, c'est toi qui tire. Ok. Ouais. Et bah, let's go. C'est le carnet qui est posé sur le seau? Oui. On va voir si les boulettes brûlent. Du coup, tir demi-choc sur une feuille A4 qui fait à peu près la taille d'un gibier. Hop. Du coup, plomb de 7,5. Oh, la feuille elle est bien remplie. Bon, bah là, l'animal ne s'en sort pas. Il y a vraiment une multitude de petits trous. Donc, bon. Après, en demi-choc, c'est plus serré. Donc, bon, très bien. Celle-là. C'est moi qui vais te tirer. La grosse, elle va éclater. Hein. C'est déjà correct. Ça explose déjà bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est surtout de voir la gueule du bidon à la fin du tir, quoi. Après le tir. On va faire un marais, par contre. Comme dirait la pistolerie. Un trou d'entrée, un trou de sortie. Il n'y a pas de trou de sortie. La cartouche, elle va pas traverser. Par contre, il y a une belle éventration. Tirage au sort pour la cartouche à 28 grammes. Celle-là. Cette main-là? Ouais. Je vais tout tirer, en fait. C'est insupportable. Je vois les écarts dans le fond, on va se faire foudroyer. 28 grammes dispersion. C'est là que je me rends compte que c'est un fusil qui est pas très lourd parce que déjà en 28 grammes, tu sens que ça s'annonce mal pour la suite. Toujours celle-là. En fait, tu vas rien tirer. C'est trop prévisible. Mais en fait, j'ai hâte parce que normalement, à bout d'un moment, si t'as que les grosses, ça me va, tu vois. Ouais. Moi, ça me va pas. Allez, bidon d'eau. Ah, ça explose bien. Bon, la feuille, c'est assez similaire à celle d'avant, hein, sur les dispersions. Mais il y a quand même beaucoup moins de trous. Par rapport à avant, tu vois qu'il y a plus de plomb dans la cartouche. Sachant que c'est la même taille de plomb pour cette cartouche-là par rapport à celle d'avant. Ouais, la différence n'est pas flagrante par rapport à celui d'avant. Pour l'instant, ah si, il y a une légère déchirure derrière. En fait, ça a quasiment fait le tour, quoi. Toujours celle-là. Et quand je vais changer, tu vas me niquer. Eh, franchement, c'est pas du jeu, putain. J'ai vraiment pas de bol. Et bah, très bien. Bah, je continue, du coup, sur cette belle lancée. Les diffs de recul sont pas flagrantes parce que ça monte cracher le dos, mais par rapport à la première, il y a quand même une diff. Hein. Elle est toujours la même. Yes. Yes. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là. Fais-nous un petit premier tir. Moi, je dis allons-y. Bidon d'eau. Bah, 32 grammes, t'en tires souvent. Hein. 32 grammes. Tout va bien. Ça ouate, hein. Ouais, mais ça va. Ah, j'ai tiré un peu bas sur la feuille. Mais bon, ouais, c'est tiré un peu bas, mais il n'y a toujours pas de trou. Hein. Bidon d'eau. Bidon d'eau, elle est bien scalpée. Ah, bidon d'eau, il commence à se séparer quasiment en deux. Là, on voit vraiment l'évolution sur l'énergie. Hein. Ouais, là, il est bien il morfle. Comme on est dans le milieu, il morfle. Oh merde. Tu tires. Putain. Ce type n'est pas un athlète. J'en ai marre, parce que là on en a tiré 6, j'en ai tiré 5 sur les 6. On est passé du 7,5 au 7 sur la dernière cartouche et là on est sur du plomb de 6. Donc la cartouche 30 grammes plomb de 6 c'est la cartouche universelle de la chasse aux oiseaux. Hein. Aux oiseaux courants. Hop. Ouais, là ça commence à remuer. Tu sens que le fusil est léger quoi. Évidemment, c'est toi qui vas tirer la prochaine puisque tu vas pouvoir le tirage au sort. Hop, canon dans la terre. Attention, dès que j'aime les mains, tu choisis. Hein. T'es prêt? Ouais. Celle-là. Celle-là? Ouais. Yes. Tu vas péter le bidon d'eau. Ça s'améliore crescendo en termes d'énergie. Hein.
Alors, dispersion. Déjà les plombs sont plus gros, donc techniquement il y a un peu... Enfin, il y en a autant puisqu'il y a plus de grammage, mais... Il n'y a toujours pas de trou dans la feuille. Et puis là c'est des plus gros plombs, donc là... Et puis là, elle a pris la flotte. Bon, le bidon, c'est pas encore déchiré en deux, donc... Non, c'est similaire à celle d'avant en fait. Ouais. On n'a pas encore sectionné. Par contre, au niveau explosion d'eau, c'était plus impressionnant. Là, on va passer à la 40 grammes. Donc la 40 grammes, je n'ai jamais tiré ces poids-là de cartouche. Donc, je crois que la 40 grammes, ouais, elle est en 12,70 encore, donc elle est tirable dans quasiment tous les fusils, même les anciens. 40 grammes, ça commence à être des belles cartouches. Hein. 40 grammes, ouais. En fait, on voit la taille du culot déjà. Ouais. En général, quand les culots sont, comme ça, c'est pas rassurant. Bon, allez, tu fais un petit tirage au sort? Ouais. Tu tires. Putain, je vais tirer toutes les grosses, je le sens. Je le sens, je sais pas pourquoi. Déjà, il y a un peu plus d'énergie. Ah, ça commence à masser bien comme il faut. Celle-là. Celle-là? Ouais. Donc c'est moi qui tire encore? C'est toi qui tires. Putain. Les 4 d'après, faut pas les tirer. tout se passe comme prévu. Ton plan se déroule à merveille. Bon allez, on va pas tergiverser 2 heures. Bidon d'eau. Oh putain. C'est quoi qui a rebondi? C'est la bourre? J'ai pas vu. Ah non, c'est le bouchon. Il y a le bouchon du bidon d'eau qui est arrivé là. Ouais là mec, on a fait un carnage. En fait les dispersions, il n'y a pas trop de différence hein, d'une à l'autre. Non. Quoique là, mais là vraiment, à part un... Je peux dedans, attends. À part une abeille, il n'y a rien qui passe dans les trous. Alors c'est pas déchiré complet, mais ça a traversé derrière carrément. Ouais. Là ça a vraiment traversé. Et surtout visuellement c'était le plus impressionnant pour l'instant. Ouais. Ça a vraiment explosé. Bon là on va passer à de la cartouche en 50 grammes. Donc ce n'est plus du 12,70, c'est du 12,76, donc du 12 Magnum. Bon c'est vraiment de la grosse cartouche. Je sais pas si vous êtes beaucoup à l'utiliser à la chasse ou pas, mais bon j'imagine que ça fait du bilan puisque c'est plus gros. On va voir un peu ce qui se passe. Celle-là. Celle-là? Ouais. Yes. 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 Ça commence mal. Oh, en vrai celle-là je pense que ça va, mais celle d'après j'ai aucune envie de la tirer. Hein. Ouais, je préfère tirer celle-ci que celle d'après. Oh bah tu tireras peut-être les tout ça. Peut-être les 4. Ça sera bien. Oh, ça serait incroyablement bien putain. Attends, j'ai bien fait mieux ton épaule quand elle va se déboîter. C'est bon ou pas? Je suis prêt. Allez, test de dispersion. Mais déjà tu sens qu'à l'impact c'est pas la même. Ça commence à reculer un peu là quand même. De quoi? Ça commence à reculer un ça peu. Recule un peu. Mais c'est pas trop impressionnant toi parce que t'es énorme en fait. Parce que je suis gros, dis-le. Ouais, mais la palette par contre tu sens qu'elle prend. Hein. Là-bas. Reculé. Oh yes, Eh, si vraiment tu tires les dernières c'est incroyable. Eh, ça veut dire que si je passe à l'autre j'aurais pas eu d'échauffement. Allez, bidon d'eau, vise bien le bidon, hein. Le bas du bidon. Ça recule vraiment? Ça recule un peu, ouais. Ça recule un peu. Moi, j'en tirerai pas Ouais, une boîte, quoi. ça, on commence à être sur des cartouches, tu n'utilises pas la chasse, quoi. Ouais. Attends, tire pas 25. Mais déjà que la palette se barre, c'est déjà... Et tu sais qu'elle se barre, elle recule d'un mètre. Hein. Au final, ça veut pas dire grand-chose, je pense. Non, mais en fait, bah, c'est intéressant de savoir qu'en fait, de toutes les cartouches, il n'y a pas de trou dans la gerbe à 20 mètres, quoi. Ouais, là, il y a un petit trou, quand même. Par contre, le bidon... Le bidon, bon, là, on peut dire qu'il s'est fait déchausser. Hein. Le bidon, il a pris sévère. Mais surtout, les explosions de flotte, ça fait un nuage de flotte qui fait de 3 mètres. Hein. Bon, la cartouche est tellement grosse qu'on peut pas la tirer au sort, donc on va tirer avec une 24 grammes. Donc là, il y a vraiment des vies qui sont en jeu. Tu vas vite, hein. Okay. Ouais. Attends, je vais au mieux. Yes. Bon, moi, je vais tirer la première 12,70. Donc j'en ai une là. Donc pour vous montrer la taille du bordel. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. Bon, bah, de toute façon, on a dit qu'on le faisait, on le fait. Hein. Là, il nous reste 10 minutes de tournage. On espère terminer avant l'orage qui va arriver plus vite que prévu. On a beaucoup d'amis qui nous ont dit que c'était une idée de merde. C'est vendu dans le commerce normalement. Tu filmes bien? Ouais. Oh la vache. Ah, là, il y a vraiment une douleur. Ça se voit à l'image ou pas? Pas tellement. Ah, je sais vraiment, mais je pense qu'il faut peut-être être plus souple justement. Ouais. Ah putain, là ça... T'en tireras une plus souple pour... C'est moins pire que ce que je pensais. Ouais. Par contre là il y a une vraie douleur. Tu sens que t'en tires 2-3, t'arrêtes de tirer quoi. La taille de l'étui. La taille de l'étui. C'est plus grand que mon index. Bon évidemment la palette a fait 12 saltos arrière. Et du coup la dernière... Oh la dernière, si c'est moi qui la tire, putain je me fous en l'air. 3, 2, 1...
Enfoiré. Non, c'est moi qui bon, tire, c'est bon, je tire. De quoi? Je tire. Ah non, c'est toi qui tires. Ah, c'est moi qui tire. Merde. Bon, Ouais, t'en tires une quand même pour l'expérience. Je mais vais du coup, la tirer, ouais. c'est moi qui suis puni. En tirer une, ça va. En tirer deux, je pense que c'est vraiment la punition. Ouais, ça fait mal. Allez. 3, 2, 1. Ah. Là, je me suis vraiment fait mal. Putain. C'est énorme le recul. Je pense que t'en tires une troisième. Bah là, je suis sûr d'avoir un hématome déjà. Mais je pense que t'en tires une troisième, t'es vraiment mal. On va aller voir au résultat. Ou alors là, c'est un mar avec les bidons d'eau. La feuille. Et bah, en fait, comme c'est du plomb de 5, c'est celle où il y a le moins de plomb dans la feuille depuis le début. C'est celle où il y a le moins de plomb dans la feuille, donc les trous sont plus gros. Mais après, on peut se dire que c'est pour tirer quand même des plus gros animaux. Donc bon. Les éléments se déchaînent. Ouais. Et bah là, le bidon d'eau, il est définitivement raide. Oh putain, la vache. Allez, vas-y quand tu veux. Oh. Eh, ça déboîte, hein. Ah ouais, j'étais mal épaulé en plus. Ah, ça déboîte sévère. T'as tiré le saut? Ouais. Mais il a reculé de 5 mètres. Ouais. On va des conclusions. C'est bon? Putain, comme un con, je me suis dépêché, j'ai mal épaulé. J'ai épaulé sur le pec, ça m'a coupé la respiration. Fin de vidéo, on va se prendre un orage dans la couenne, donc on va plier les gaules rapidos. Du coup, en conclusion, au niveau dispersion, quasiment toutes les cartouches sont identiques. Ce qui fait qu'en fait, à 20 mètres, peu importe sur quoi vous tirez, il n'y aura pas de différence au niveau des trous pour l'animal qui passe. Et vu la faible dispersion, si vous touchez pas, c'est que vous avez juste tiré à côté. La cartouche qui a le plus de séparation, c'est la grosse cartouche en 12,89. Parce que les plombs, c'est des plombs de 5, donc évidemment, c'est des plombs plus gros, donc il y en a moins pour une même charge. Je vois que tu te touches l'épaule, tu dirais que t'as un peu mal. Un peu, ouais. Au niveau destruction, c'est vraiment crescendo jusqu'à la dernière cartouche qui est vraiment un obus. Pour ceux qui ont vu la vidéo avec le comment ça s'appelle le four-bore. Le fort-bord, ouais. Le four-bore de Kentucky Ballistic qui a fait ça. Ouais. En gros, en termes de recul, c'est le même recul que le four-bore, puisqu'en fait la cartouche est moins puissante, mais le fusil est beaucoup plus léger. Donc c'est vraiment le même recul. C'est sûrement l'arme qui recule le plus que vous puissiez avoir ici, à part du 14,5 ou quelque chose comme ça. Donc bon, ça ne sert à rien, mais c'était marrant. On espère que ça vous a plu et on se dit à la prochaine.